Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire de rappeur. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un rappeur US, TK. Bon, c'est assez spécial son histoire, je préviens tout de suite. Donc voilà, c'est assez glauque en fait son histoire. Donc voilà, c'est un mec de la nouvelle génération qui a pas duré très longtemps. Voilà, et je vous ai expliqué pourquoi. Donc Taymor Trayvon McTeer ou un truc dans le genre, voilà, c'est assez bizarre son nom. Connu sous le nom de TK, c'est un rappeur, auteur, compositeur américain. Il est surtout connu pour sa chanson à succès The Race quand il est à Oklahoma. Voilà, on le voit sur une affiche de recherche. Donc voilà, et alors elle atteint le 44e place du US Billboard Hot 100. Elle a été certifiée platine par la RIAA en janvier 2018. La chanson est devenue virale, voilà, après son arrestation à Elizabeth en New Jersey, après une chasse à l'homme pour meurtre. Voilà, donc ce type tout simplement il est derrière les barreaux, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, donc il est né le 16 juin 2000, voilà, donc le mec a à peine 19 ans et il est déjà derrière les barreaux, c'est assez chaud. Bref, donc en gros je vais vous expliquer en gros son histoire. Donc déjà avance, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait. Voilà, donc il est né le 16 juin en 2000 à Long Beach en Californie. Son père Kevin Berley, qui est né à Compton en Californie, a ensuite déménagé en Upton en Virginie, était un membre du gang Baby Insane Crips. Donc déjà tu vois un petit peu où c'est un petit peu le bordel. Voilà, c'est que déjà le daron il est déjà un gangster, voilà, dans la région de Long Beach. Beverly a été emprisonné pendant la jeunesse de TK, et la mère de TK, qui est également aussi membre d'un groupe sous les Crips aussi. Ouais. Donc en gros, après tout ça, ils sont incarcérés, bref, donc voilà. À 8 ans, le père est sorti de prison, il l'a déplacé aussi à Arlington, au Texas. Donc voilà, au Texas, et c'est à partir de là que ça part en couille pour TK, parce que voilà. Donc lui, il était à la recherche d'un meilleur environnement, donc logiquement, il a quitté les Crips et tout le bordel, voilà. Donc TK fréquente Martin High School, voilà, donc une école, et avant cela il a fréquenté Young Junior High School, tous deux situés à Arlington, voilà, tout simplement. Donc après tout ça, donc il vit sa petite jeunesse tranquille, voilà, et puis arrive le moment fatidique 2014 où il commence à créer son groupe, voilà, son groupe de rap qui s'appelle Dontana Boys. Voilà, et puis après tout ça avec ses potes, voilà, avec le rappeur Pimpins, voilà, un petit nom ainsi, et Santana Sage. Le groupe voilà, a sorti leur premier morceau Drift sur la plateforme de distribution SoundCloud en décembre 2014. Le groupe a sorti une série de chansons attirant à peine l'attention, voilà, alors qu'elle se faisait produire lors de diverses soirées. Tout simplement, donc en gros il essayait de percer, mais le groupe n'a pas réussi à percer. Après tout ça, donc il a sorti sa première chanson solo en 2015, Beef Xanon, sur son compte SoundCloud, la chanson voilà, tout simplement en 2015. Puis après tout ça, donc il continue à faire des petites musiques tranquillement, et ça ne pète pas vraiment, mis à part sur The Race. Mais attention, parce que ce gamin-là, TK, rejoint des gangs. Voilà, rejoint un gang. Même chose, voilà, il continue à rapper, tout ça, tranquille. Il essaye de devenir dans une star du hip-hop. Donc voilà, il fait hip-hop, gangsta rap, voilà, donc il est vraiment dans le gangster rap. Il se fait des alliés, voilà, toujours ses potes, il est toujours avec ses potes, tout ça. Voilà, tout simplement. Donc, il commence un petit peu sa carrière de criminel dans le gang. Et il commence surtout des vols, tous des trucs ainsi, et avec des vols et des meurtres, voilà, tout simplement. Alors bon, à partir de là, notre jeune TK, il a 16-17 ans, voilà, il commence à faire son petit malin, il se fait repérer par les flics, voilà, et donc en gros, eh bien, il va se prendre pour 55 ans dans la gueule, voilà, enfin bon, il va se prendre pour 55 ans dans la gueule de prison. Mais pourquoi?
Alors c'est simple, donc Teke c'est un rappeur américain, voilà tout simplement. Encore une fois, pourquoi je le répète, je ne sais pas, donc il vient tout juste d'être condamné pour meurtre, voilà, en juin 2016, parce que en gros il aurait tué Ethan Walker, donc voilà un jeune père de famille âgé de 21 ans lors du cambriolage qui a mal tourné. Son procès, donc en gros, on va retourner un petit peu dans le passé, donc son procès débute le 16 juillet. Le jeune homme a admis le cambriolage, mais pas le meurtre. Il a été accompagné par 4 complices. La question était de savoir si le meurtre était prémédité ou non. L'un des 3 avocats de la défense de Teke a déclaré, même si Teke avait accepté de participer au cambriolage, il ne pouvait pas participer. Enfin, il ne pouvait pas prédire, excusez-moi, que son associé Latarian Merritt, qui lui a complètement été condamné à vie, allait tuer intentionnellement Ethan Walker, mais il n'y a pas pour ça non plus qu'il a été jugé, donc voilà, bref on va revenir un peu après. Donc cet argument n'a pas convaincu le jury, et le fait aussi que Teke détache son bracelet électronique pendant sa résidence surveillée pour s'enfuir a pesé sur la balance pendant la cavale à la sortie de The Race qui a complètement tout pété, voilà. Donc en gros, il était déjà condamné, Teke avait déjà été condamné et mis sous bracelet électronique, et monsieur a tout simplement décidé de couper son bracelet et de se barrer comme un gros con. Voilà, une totale de fuite de 3-4 mois je crois, un truc dans le genre. Voilà, il s'est barré et puis tout simplement il se retrouve en prison. Après tout ça, après cette petite cavale, voilà, donc il fait sa petite cavale, il tourne son clip The Race, qui est ma foi vraiment pas mal, donc voilà. Et puis il est auteur d'un second meurtre, et oui, donc Teke a cumulé aussi, donc il cumule aussi un second meurtre. Donc la police pense également qu'il a tué le photographe Mark Saldivar à San Antonio en 2018 au Texas, après avoir tenté de voler son équipement de photographe. Franchement, ça c'est bizarre quand même. Pourquoi voler ça? Bah, à mon avis, ça se vend bien l'appareil photo quoi, aux caisses. C'était peut-être un appareil photo qui coûtait assez cher, ou alors du moins c'est peut-être durant sa cavale qu'il a volé son truc. Bref, donc voilà. Après une délibération qui a duré plus de 4 heures, le jury l'a condamné à 30 ans de prison pour vol qualifié et à 2 autres chefs d'accusation de 13 ans de prison chacun. Donc Teke va aller pour 50 de prison et il sortira à 74 ans de prison. Bref, en gros c'est assez bizarre son histoire. C'est vraiment devenu un mec qui s'est fait connaître, qui s'est pété grâce à un meurtre, voilà. Et il n'y a pas que lui qui a pété grâce à un meurtre ou caisse, mais franchement ce mec a juste pété grâce à un meurtre, et à 2 meurtres, et surtout à une cavale. En fait il s'est juste fait connaître parce que grâce au clip The Race, il était vraiment avec son avis de recherche en train de fumer son cigare ou sa sèche, voilà, je crois que c'était un cigare, et où on le voyait se la péter parce qu'il était à côté de son avis de recherche et on avait rien à foutre, lui il avait cavalé. Son oncle, voilà, a essayé aussi de faire des trucs pour qu'il sorte un petit peu de prison, voilà, en essayant de payer ou qu'on casse les cautions. Il a pas su sortir parce que il avait fait une cavale, voilà. Bref, dans tous les cas, il a dû quand même payer assez cher quand même aussi, voilà. 21 000 dollars d'amende, 21 000 dollars d'amende, voilà, pas 21 000 euros d'amende, voilà, 50 de prison, et en gros il sortira à 72 ans, voilà, y a rien d'autre à dire. Et donc, qu'est-ce que je pense du bonhomme personnellement? Alors, j'ai écouté son album, parce que savoir quand même que quand il est allé en prison, son équipe de management a sorti son album, voilà, sa première mixtape qui s'appelait Santana World. Donc voilà, elle a reçu un avis plutôt positif des critiques et des fans, et donc tout simplement aussi des feats avec des gens, voilà, elle a sorti des feats. Donc qu'est-ce que je pense de sa mixtape ou de ses chansons en général? Eh bien c'est pas mauvais, il avait un avenir devant lui, mais simplement encore une fois c'est les affaires de banque qui l'a ruiné, voilà, tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire. C'est clairement les affaires de gang qui l'a ruiné. Donc voilà, si Teke n'avait pas été dans un gang et avait juste chanté, il n'y aurait pas eu de problème à ce niveau là. Ce gamin là, parce que c'est un gamin quoi, il a que 19 ans, il passera quand même 55 ans de sa vie, 55 ans de prison à vie enfermé dans une pièce, croyez-moi.
je crois pas que c'est la meilleure des choses à 19 ans, quoi. À 19 ans, tu penses déjà à faire ton futur. Et lui, en étant dans le rap, il aurait dû essayer de penser à son futur. Pas essayer de faire le con comme il l'a fait. C'est triste parce que il avait un talent, il avait un truc à faire. Voilà quoi, c'est con à faire. Après maintenant je vais dissocier encore une fois comme j'ai fait avec 6 9 je vais dissocier la personne de l'artiste. Voilà. Moi la personne, je peux comprendre les juges qui lui ont mis quand même 55 ans de prison parce que c'est un danger public ce type, c'est complètement un danger public ce type. Imaginez, c'est comme si en fait il sortait, on le laissait libre et il allait tuer votre soeur, votre frère, votre mère, votre pote ou un truc dans le genre, c'est exactement la même chose. Ce type en fait c'est pas un bon type, c'est vraiment pas un bon type, mais c'est un bon chanteur, voilà, c'est un bon rappeur, c'est vraiment quelqu'un qui a du talent dans ce qu'il fait. Il avait de l'or entre les doigts, voilà, enfin dans sa voix il avait de l'or, il avait quelque chose pour pouvoir progresser, mais il a foiré complètement en fait, il s'est éclaté lui-même sa gueule au sol, voilà, il s'est vraiment éclaté lui-même. Le type a préféré foutre sa carrière en l'air plutôt que d'essayer de s'en sortir et faire une belle future carrière, clairement, parce qu'il y a clairement moyen qu'il fasse une très belle carrière, mais en fait le problème c'est que durant ce vol, il a participé à un meurtre. Alors oui, vous allez me dire, il n'a pas tiré d'après lui. Alors certes, il n'a peut-être pas tiré, mais il est quand même complice de meurtre. Clairement, c'est complice de meurtre. Il n'a rien fait pour empêcher cela. Il est venu voler, il a tué quelqu'un, et il a tué, et il est soupçonné en plus d'avoir tué. Voilà, et en plus de ça, il y a quand même deux peines en plus qui se rajoutent. Voilà, donc une peine normale de... il se tapait autant, et deux peines de 13 ans. C'est pas rien, quoi. Donc ce type, c'est pour vous dire à quel point il est dangereux. C'est dangereux de le laisser libre. Après, à ce niveau-là, je ne critiquerai jamais sa musique parce que sa musique, je l'ai aimé. Je fais partie des gens qui ont apprécié sa mixtape. Je fais partie des gens qui ont apprécié The Race. Voilà, je fais partie de ces gens-là. Je fais partie de ces gens-là qui l'ont découvert quand il s'est fait arrêter. Je fais partie de ces gens, clairement. Ou peut-être un petit peu après, je crois, je sais plus. Mais je l'ai découvert vers 2019-2018. Ouais, vers 2018. Je vais dire clairement 2018. Moi j'ai découvert à cette période là et il fait partie de cette nouvelle génération que j'aime bien, voilà, clairement, c'est con à dire mais voilà. Après je dissocie toujours la personne de, de la musique, voilà, je dissocie toujours la personne de la musique parce que la musique c'est quelque chose d'autre, voilà, que la personne fait. Tu peux être une grosse merde mais en même temps avoir du talent entre les cordes vocales, quoi, clairement. Et lui il avait du talent, il avait un potentiel qu'il a gâché en allant tuer quelqu'un. Voilà, c'est comme, je vais dire, je vais donner des exemples. YNW Melly, il a foiré aussi en tuant quelqu'un. C'est comme 6 9 il a foiré. Bon, lui il va revenir prochainement, en espérant qu'il va pas se prendre une balle. Mais il a foiré en faisant ces trucs de gangster, tout des bordels assis. Clairement, c'est comme qui encore Bobby Shmurda. Bobby Shmurda, clairement, bon, il va sortir en 2020, 2021, mais il a foiré en expliquant tout ce qu'il avait fait, tous ces trucs de gangster, tous ces bordels ainsi. Il a foiré. C'est triste pour TK parce qu'il avait vraiment un sale talent entre les mains, quoi. Il avait quelque chose pour pouvoir produire. Après, voilà, il y a rien d'autre à dire là-dessus. TK a fait ce qu'il a fait. Malheureusement, il n'y a rien d'autre à dire. Mais voilà. Bon, en gros, quelle est la musique que je pourrais donner? Alors déjà, Take the Race, voilà, allez l'écouter, franchement, c'est vraiment pas mauvais. Il y a vraiment des bons petits trucs. Franchement, allez l'écouter. Puis il y a No Jumper, fait TK et Blood Boy, JB, qui a sorti aussi il y a un an en featuring avec TK, c'était vraiment pas mauvais. Et alors il y a TK Megaman aussi qui est sorti il y a plus de 3 ans, c'était pas mauvais non plus. Megaman, voilà, allez checker un petit peu, c'est pas mauvais du tout. Il y a vraiment de l'avenir en fait, et il a percé aussi vite en fait qu'il a disparu. Voilà, c'est le mec qui a peut-être pas eu beaucoup de chance dans sa vie en fait à ce niveau là. Déjà quand tu nais avec une mère et un père qui fait partie des Crips, t'es sûr certain que si t'essayes pas toi-même de changer, tu ne t'en sortiras pas dans ta vie. Ce mec là en fait il a pas eu de chance parce qu'il est né au milieu des gangs. Il a connu la drogue, la prostitution, les armes et les meurtres et autres. Donc il a toujours vécu là-dedans. Son père a été en prison, donc il sait à ce niveau là ce que c'est.
Il a toujours vécu en gros en la débrouille. Voilà, il a vraiment dû se débrouiller. Sa mère aussi faisait partie des Crips. Donc tu sais jamais en fait si tes parents rentrent chez toi au sort ou quoi au caisse, s'ils sont pas butés ou quoi au caisse. C'est ça qui est triste quoi. C'est l'Amérique et le problème de l'Amérique c'est encore une fois les gangs. Après bon, sans les histoires de gangs, sans les trucs ainsi, on n'aurait pas eu des bons sons et des histoires de gangsters avec les sons et tout. C'est clair, net et précis. Mais c'est un gros problème parce que, sincèrement, à chaque fois, c'est soit ça on va en prison, soit ça, l'artiste est mort quoi. Bon, y a pas que non plus les problèmes de gang, il y a aussi la drogue, hein, voilà. C'est ça le problème du milieu du rap, c'est les gangs, la drogue, l'alcool et les mélanges d'alcool et drogue et tout ça. Voilà, c'est assez violent et des fois ça n'échappe pas quoi. Voilà. Bref, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de TK. Voilà, c'était le maximum que je pouvais faire pour expliquer son histoire parce que c'est assez bizarre quand même. Son histoire c'est vraiment super bizarre. Ce mec est apparu aussi vite qu'il a disparu. Voilà. J'espère quand même que vous appréciez son histoire, ses condamnations, tout ça. On verra par la suite s'il y aura moyen qu'il sorte plus tôt. S'il se tient en prison, logiquement, il pourrait peut-être, je dis bien s'il se tient bien, peut-être écoper d'une réduction de peine à ce moment-là, peut-être de 10 ans, peut-être de 5 ans, peut-être de 1 an, c'est peut-être possible, voilà, donc de 55 ans, il pourrait peut-être à 74 ans, voilà, je vais dire, bah, peut-être qu'il sortira même plus tôt, voilà, c'est le Texas, c'est assez dur quand même, le Texas, déjà il a eu fortement de la chance de pas être condamné à mort, hein, clairement, parce que le Texas, il y a encore la peine de mort là-bas, donc il a vraiment eu de la chance entre échapper à la peine à vie, à la peine de mort. Il a vraiment eu de la chance quoi, il sortira vers 75 ans s'il est encore vivant d'ici là. Voilà. Bref, c'était la seule chose que je pourrais parler de lui, il n'y a pas grand chose sur lui à ce niveau là, mis à part ben, où il est né, ce qu'il a fait et tout, et sa cavale. Voilà. Ben j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires, c'est super important. N'hésitez pas à proposer un rappeur quoi, ok, si vous avez envie, je regarderai un petit peu à tout ça, je chercherai. Et puis de toute façon, il y a d'autres rappeurs que je parlerai, ça c'est clair, net et précis. Hein. Voilà. Ben, je vous dis donc à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao, ciao.